Et mais last but not least, comme on dit, Erwan Bouchareb qui est de l'IGRED de Clermont-Ferrand qui va nous présenter. Bon, je vais pas lire ton titre, tu vas le faire, ça ira plus vite. Merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Erwan, je suis doctorant au GRED à Clermont-Ferrand. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le CLARA pour me donner l'opportunité de vous présenter ce travail. Travail qui consiste en l'identification d'un rôle promoteur des récepteurs nucléaires LXR sur les mécanismes de transition épithélio-mésenchymateuse dans le cancer de la prostate métastatique. Alors le cancer de la prostate est caractérisé par une prolifération anormale des cellules de l'épithélium qui va aboutir à la formation d'un carcinome. Ce carcinome ira envahir dans un premier temps des tissus voisins, puis des organes secondaires distants par dissémination métastatique. Et il faut savoir que c'est la présence de métastases dans d'autres organes qui est corrélée à la mortalité du cancer de la prostate. C'est un processus complexe puisqu'il requiert la sortie des cellules tumorales de l'épithélium pour aller se loger dans d'autres organes. Et ça demande un changement d'identité cellulaire que l'on appelle transition épithélio-mésenchymateuse ou TEM. La TEM, ça va être dans un premier temps l'inhibition des marqueurs épithéliaux impliqués dans les jonctions entre les cellules. Donc ça aura pour effet d'individualiser ces dernières. La seconde étape, ça va être la synthèse de marqueurs mésenchymateux. On peut citer principalement donc la vimentine, la N-cadérine, la fibronectine ainsi que les métalloprotéases qui vont conférer aux cellules des capacités de migration et d'invasion. Alors, l'équipe dans laquelle je travaille étudie les récepteurs nucléaires LXR depuis maintenant de nombreuses années et ont démontré que les LXR avaient un rôle inhibiteur sur le développement du cancer de la prostate lors des stades précoces. D'autres équipes de recherche ont montré que les LXR avaient un rôle inhibiteur sur le processus de TEM dans d'autres types de cancers. Donc, partant de ce constat, moi, je m'intéresse au rôle des LXR sur le processus de TEM, mais dans les stades de cancer de la prostate avancés. Afin d'étudier cela, je travaille avec plusieurs lignées de cancer de la prostate, mais ici, je vais vous présenter les résultats obtenus avec les lignées PC3, qui sont des métastases osseuses, que je traite avec du GW3965, un agoniste des LXR, afin d'étudier l'effet de l'activation des LXR sur les processus de migration, d'invasion, ainsi que sur différents marqueurs de la TEM. Alors, je vais commencer par la migration et l'invasion. Vous avez un test en haut à gauche qui permet d'étudier les capacités de migration des cellules. Et ce que l'on observe, c'est une augmentation de la migration des cellules PC3 traitées avec l'agoniste des LXR à 0,1 et 1 micromolaire. En bas, vous avez un test permettant d'étudier les capacités de migration. Et même chose, on observe une augmentation du nombre de cellules invasives lorsque ces dernières sont traitées avec 1 micromolaire de GW3965. Donc l'activation des LXR augmente les capacités de migration et d'invasion des cellules PC3. Nous avons ensuite regardé les différents marqueurs de la TEM et nous avons observé une augmentation significative de l'accumulation de la vimentine, qui est un marqueur mésenchymateux, lorsque les cellules PC3 sont traitées avec l'agoniste des LXR. Donc toutes ces données convergent vers une action promotrice des LXR sur le processus de transition épithélio-mésenchymateuse. Donc afin de caractériser l'effet de cette promotion de TEM sur les mécanismes de dissémination métastatique, nous utilisons un modèle in vivo. Donc le principe est de prendre des cellules PC3 dans lesquelles on exprime la GFP afin de les rendre fluorescentes, de greffer ces cellules dans des prostates de souris, de traiter ensuite ces souris avec un agoniste des LXR et d'ensuite caractériser la présence de métastases dans d'autres organes. Nous regardons principalement les ganglions lymphatiques ainsi que les poumons. Alors, lorsque l'on s'intéresse aux ganglions lymphatiques, on observe une augmentation du nombre de ganglions lymphatiques envahis de métastases dans le lot de souris traité avec l'agoniste des LXR, ainsi qu'un nombre de métastases plus importantes dans les poumons. Donc, l'activation des LXR favorise la dissémination métastatique des cellules PC3 in vivo. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, mes résultats vont un petit peu à l'opposé de notre hypothèse de départ, puisque nous observons que l'activation des LXR dans les cellules PC3 augmente les capacités de migration et d'invasion de ces cellules, que ça passe par une augmentation de l'accumulation de la vimentine, et que ça se vérifie in vivo avec une dissémination métastatique supérieure. Actuellement, j'identifie d'autres signes moléculaires impliqués dans ce phénotype, puisqu'il est peu probable que cela ne passe que par un effet d'augmentation d'accumulation de vimentine. Je caractérise le mode de régulation de la vimentine par les LXR et j'étudie la corrélation qu'il y a entre ces deux acteurs moléculaires, mais cette fois-ci dans des échantillons de cancer de la prostate humain.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Erwan. Est-ce qu'on a des questions ? Non. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Rendez-vous demain à partir de 8h45 pour un démarrage à 9h20. À demain.